Chers amis, il y a une jeune fille de séminaire qui m'a posé une question extrêmement intéressante. Vous allez voir combien ça nous concerne énormément et combien très peu de gens connaissent cette halakha comme il faut. Je peux vous dire, allez vous amuser, posez cette question à plein de gens. 99% des gens, ils connaîtront à 3/4 cette halakha, mais pas jusqu'au bout. Et vous allez voir que le connaître cette halakha à 3/4 et pas jusqu'au bout, c'est se tromper complètement dans la halakha. Complètement se tromper. Écoutez bien. Une jeune fille de séminaire me dit, j'étais en Israël, j'ai trouvé dans la rue un billet de $100. Et je voulais savoir, est-ce que ce billet m'appartient ou est-ce qu'il faut impérativement que je le donne à la tzedaka? Alors tout d'abord, cette histoire-là de tzedaka, c'est vrai qu'on nous rentrait ça dans notre tête, en France, à l'école, quand on était enfant, etc. Tu trouves une pièce par terre, mais là, la tzedaka. Il faut savoir que ça n'existe pas. Dans les poskim, ça n'existe pas cette histoire-là. De deux choses l'une. Soit il faut la rendre, et donc il faut que je fasse en sorte de la rendre, soit elle m'appartient, donc elle m'appartient. Après, je fais ce que je veux avec. Il y a écrit nulle part qu'un objet qui m'appartient, je suis obligé de donner à la tzedaka. C'est vrai que si j'ai reçu par exemple $100, je dois donner le maaser à la tzedaka. Donc un dixième des $100, $10, je devrais donner au maaser. Mais les $100, pourquoi? Ça m'appartient, ça m'appartient. Pourquoi tu veux que je les donne à la tzedaka? J'ai aucune obligation de donner tout mon argent à la tzedaka. Donc, c'est tout ce qu'on nous dit, il faut donner à la tzedaka impérativement, pourquoi? Il y a écrit nulle part qu'il faut donner à la tzedaka. Tu peux garder cet argent-là pour toi si vraiment tu peux le garder. Donc me demande la fille, est-ce que je peux le prendre ou est-ce que je dois le donner à la tzedaka? Je lui ai dit, donner à la tzedaka, ça n'existe pas. Tu peux oublier ça. Tu veux donner, j'ai pas de problème. Tu veux donner de l'argent à la tzedaka, donne autant que tu veux. Mais de penser qu'on a un devoir de donner à la tzedaka sous prétexte qu'Hachem nous a offert un cadeau, non. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut vraiment le prendre ou pas? Alors rapidement, Bezrat Hashem, un jour on fera toute une série de cours sur la Shavat Aveda. Bientôt il y a un livre qui va sortir, Bezrat Hashem, qu'on a écrit à ce sujet-là, où tout sera très très bien expliqué, explicité. Mais en un mot pour l'instant, parce que ce que je veux aujourd'hui essayer de développer, c'est pas la partie connue, c'est la partie qui n'est pas connue. La halakha est la suivante. Quand quelqu'un trouve, même en Israël, où la plupart des gens qui se trouvent sont des juifs, un billet, si jamais ce billet ne présente aucun signe distinctif, on peut le prendre pour soi. Qu'est-ce qu'on considère comme étant un signe distinctif? Dans un billet, il y a très peu de signes distinctifs. Les billets, c'est tous les mêmes. Le numéro de série, personne n'est assez fou pour l'apprendre par cœur, ce numéro de série. Donc personne ne le connaît. Donc quand je trouve ce billet, quel peut être le signe distinctif? Il n'y a pas énormément. Un signe distinctif qui peut être fréquent, si par exemple il y a 10 billets qui sont attachés ensemble, avec un élastique. J'ai entendu du Rav Citruc qui racontait qu'une fois, il y a un homme qui arrive dans la banque, et il dit, qui est-ce qui a perdu une liasse de billets de $100? Qui est-ce qui a perdu? Qui est-ce qui a perdu? Tout le monde vient, il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il dit, justement, je viens de retrouver l'élastique. D'accord? Si par exemple, il y a 10 billets qui sont attachés avec une liasse, bon là je peux dire, ah bon, c'est toi qui as perdu? Donne-moi un signe distinctif. Le bon, il va dire, il y avait une liasse de 10 billets. Des billets tous de $50, de $100. Ça, c'est un signe distinctif. Mais quand tu as un billet perdu, qui n'a aucune forme particulière, qui est posé de façon complètement délaissée, eh bien, il n'y a pas de siman. On ne considère pas ça comme étant un siman. Et donc, la personne qui le trouve peut tout à fait le prendre et se l'approprier. Donc a priori, ça c'est connu. Ça vous avez demandé à n'importe qui, toute personne qui s'y connaît un petit peu, qui a étudié Elou Metziot, Baba Metzia, il connaît cette halakha-là. Et c'est là que se trouve l'erreur. J'ai dit à la fille, donc en principe la halakha, c'est que vous pouvez le prendre. Et après je lui ai dit, mais dites-moi, est-ce que financièrement vous dépendez de vos parents? Elle me dit oui. En général, les filles de séminaire, surtout les filles de séminaire de première année, elles dépendent financièrement de leurs parents, c'est leurs parents qui leur payent tout. Je lui dis, si jamais vous êtes dépendante de vos parents, et bien cet argent-là, il ne vous appartient pas à vous, il appartient automatiquement, quand vous l'avez soulevé, à vos parents. Halakha mefureshet shulchan aruch siman ayin resh ayin. Lorsque un enfant, même bar mitzvah, une fille, même bat mitzvah, est dépendante de ses parents, et qu'elle trouve un objet, cet objet-là, s'il lui appartient, c'est-à-dire si c'est un objet qu'on peut s'appartenir, qu'on peut s'approprier, eh ben, il appartient automatiquement aux parents. C'est le takat Chachamim. Chachamim ont dit les parents ils nourrissent leur enfant. Eh ben, pour pas qu'il y ait de la tension entre les parents et les enfants, c'est normal, c'est logique que les objets trouvés par les enfants appartiennent aux parents. Donc ça appartient aux parents. Maintenant, si jamais l'enfant n'était pas dépendant de ses parents, ça aurait appartenu à l'enfant, même s'il n'est pas bar mitzvah écrit dans la halakha. Donc cet objet-là, il appartient aux parents. Donc je lui dis, regardez un petit peu l'histoire. Vous pensiez qu'en mettant cet argent à tzedaka, c'était une khumra. Non seulement c'est pas une khumra, mais c'est une avera. De quel droit tu mets de l'argent à tzedaka qui appartient à tes parents sans leur demander la permission? Ça appartient à tes parents. C'est une halakha explicite dans le Shulchan Aruch. Choshen Mishpat, Siman, Ayin Resh. Vous pouvez regarder dans les mots, vous verrez. C'est une halakha pas connue. N'importe quel bachour yeshiva de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui trouve un objet,
il doit le remettre à ses parents. S'il est dépendant de ses parents, il doit le remettre à ses parents. S'il trouve 20 centimes dans la rue, là, je peux comprendre qu'il ne prévienne pas ses parents. Il sait très bien que s'il dit à ses parents lui diront « Allez, tu peux le prendre ». Je peux aussi entrevoir qu'on demande aux parents malgré tout la permission de pouvoir le garder. Mais tu trouves 100 $, c'est une grande somme d'argent. Eh bien, il faut dire aux parents, sachez que vous avez mérité 100 $. Les parents, ils les recevront. Et puis, ils devront donner le maaser de ça. Et puis après, ils pourront le garder. Pas peine de Noël Tzedaka. Si les parents veulent offrir ça aux enfants, ils peuvent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'offrir à leur enfant un cadeau. Et là, c'est l'enfant qui donnera le maaser de cette somme-là. Mais toujours est-il que cet argent-là, il revient aux parents. Dans le même ordre d'idée, une fois, une femme, elle m'a téléphoné. Elle me dit, j'ai trouvé un billet dans la rue. C'est une femme mariée. Le billet, à nouveau, vous regardez dans la halakha au même endroit, le billet appartient au mari. La femme me dit, est-ce que je peux donner l'argent à Tzedaka ou pas? Tu peux, si ton mari est d'accord. Cet argent, il n'est pas à toi, il est à ton mari. Si ton mari veut donner la Tzedaka, il fait ce qu'il veut. Cet argent, il appartient au mari. Une femme mariée, la halakha est que l'argent qu'elle trouve appartient au mari. À nouveau, si elle trouve 20 gourottes, pas peine de prévenir son mari, de toute façon, son mari lui donne de l'argent sans arrêt pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Mais si jamais c'est une grande somme d'argent, elle est obligée de tenir au courant son mari. Voilà, c'est une halakha pas connue, diffusez-la autour de vous et à bientôt.